C'est l'Halloween. Et bien sûr, on pense aux mathématiques. Puisque c'est l'Halloween, j'ai pensé faire le dessin d'une chauve-souris à partir de fonctions. Je me suis dit que la fonction racine carrée ressemble à l'aile d'une chauve-souris. Et si je voulais faire une autre aile, je pourrais prendre la fonction racine carrée et faire une réflexion par rapport à l'axe des Y. Bien évidemment, je veux que la chauve-souris soit noire. Alors, j'ai pris une fonction de base, j'ai fait une transformation pour avoir ce que je cherchais. Suite à ça, je me suis dit, ben, ça prendrait peut-être une tête dans le milieu. Donc, pour faire de l'espace pour la tête, je vais faire un déplacement, c'est-à-dire une translation horizontale de 4 unités vers la droite pour ma fonction qui est à droite et de 4 unités vers la gauche pour ma fonction à gauche. Ensuite, pour la tête, j'ai pensé à un cercle pour que ça rejoigne mes ailes de ma chauve-souris. J'ai choisi un rayon de 4, donc j'ai écrit l'équation d'un cercle qui, on sait bien, c'est une relation qui n'est pas une fonction, mais je peux quand même l'utiliser pour faire mon dessin. Ensuite, je me suis dit, je peux faire mieux que ça. Même si je suis pas un artiste, ce que je vais faire, je vais juste recopier le dessin d'une chauve-souris. Donc, je me suis dit, on va laisser faire ma créativité. Et je suis allée voir sur l'Internet pour l'image d'une chauve-souris que j'ai sauvegardée sur mon ordinateur et que j'ouvre maintenant dans Desmos. Et je me suis dit, je vais créer à l'aide de fonctions le dessin de cette chauve-souris. Donc, en regardant les ailes de la chauve-souris, je trouvais que ça ressemblait à une parabole. Donc, j'écris l'équation de la parabole que je vais ensuite transformer. Je sais que si je veux élargir la parabole, donc je veux élargir horizontalement, ou si on veut pour la parabole un rétrécissement vertical, je voudrais un coefficient en avant de ma fonction, donc je peux l'appeler A, entre 0 et 1. Donc, peut-être que j'aurai, pour que ça aille bien avec ma fonction, ici. Un A d'à peu près 0,19. Donc, j'avais utilisé ceci pour tester. Je peux l'enlever et écrire 0,19 ici. Je vais vouloir monter un peu cette fonction, donc je vais peut-être dire plus. Je peux l'appeler D si je veux, puis on va essayer différentes valeurs de D. Donc, je pense que c'est assez haut. Alors, c'est pas exactement la chauve-souris que j'avais là, mais c'est pas grave. Je voulais juste un guide quelconque. Je vais aller changer sa couleur pour que ce soit noir. Donc, si je cache la chauve-souris, c'est ce que je vois. En fait, je voulais que ça s'arrête au bout de l'aile. Donc, peut-être à peu près ici. Donc, je vais écrire plus 0,2 pour mon équation. Je vais enlever mon paramètre D. Puis là, je veux restreindre mon domaine. Je veux que cette fonction soit seulement valide sur un certain domaine. Donc, à peu près ici, c'est moins 3 ou peut-être moins 2,8 jusqu'à la même chose de l'autre côté. Donc, je vais écrire le domaine que je veux ici. Avec Desmos, pour ce faire, on utilise ce symbole dans lequel on va écrire notre domaine. Donc, en faisant ça, j'ai indiqué le domaine de la fonction. Donc, je veux que x se situe seulement entre moins 2,8 et 2,8. Donc, si je cache la chauve-souris, voici ce que j'ai tracé avec la fonction. Donc, je peux faire la même chose pour toutes les parties de mon dessin. Donc, par exemple, si je regarde ici, cette partie-là, je vais peut-être utiliser la fonction racine carrée pour modéliser ceci. Je trouve que ça ressemble à la racine carrée. Donc, je vais aller écrire la racine carrée de x ici. Je crois que j'ai besoin de l'agrandir. Donc, on se souvient qu'on fait nos agrandissements toujours avant de déplacer. Donc, je veux la bonne forme avant. Donc, je vais peut-être agrandir un peu verticalement. Donc, je vais multiplier par, disons que je fais par 2. C'est trop. 1.2, 1.4. On y va par essai-erreur.
Donc, je pense que c'est bien. Je vais maintenant descendre ceci pour que ça corresponde à cette section de ma chauve-souris. En fait, je l'avais trop étiré, mais donc je vais changer mon à 1.1 peut-être. Je veux la déplacer un peu vers la gauche. Donc, pour la déplacer vers la gauche, je vais à l'intérieur de ma fonction faire un plus ceci. Et là, si je cache la chauve-souris, on voit que j'ai fait seulement une partie de l'aile que je vais restreindre jusqu'à peu près peut-être 1,8 ici. Donc, je vais écrire que x est plus petit que 1,8. Et j'obtiens ceci. Donc, sur mon guide de dessin, ce n'est pas vraiment symétrique si on regarde à droite et à gauche, mais pour rendre ma vie plus facile, je vais faire ça symétrique sur mon dessin. Donc, ici, j'avais la partie droite de l'aile. J'ai maintenant la partie gauche, mais je vais ajouter tout simplement une réflexion horizontale. Donc, si on regarde, je vois que j'ai ceci. Je vais changer, bien évidemment, mon domaine pour que x soit plus grand que moins 1.8. Ça commence à ressembler plus à une chauve-souris. Pour la tête, je prends une parabole, je la réfléchis par rapport à l'axe des X et je fais une translation verticale vers le haut. Pour les oreilles, je vais aller chercher la fonction valeur absolue que je vais trouver en fait. Ah, elle est ici. Donc la valeur absolue de X. Je veux bel et bien que ça soit de l'autre côté, donc je vais faire une réflexion verticale ou une réflexion par rapport à l'axe des X. Je veux que ce soit plus mince, donc je vais faire un rétrécissement horizontal, peut-être de facteur 4. Je le veux un peu plus large, peut-être 3.5. Maintenant, je vais le déplacer vers le haut. Un peu trop grand. Et ensuite vers la gauche. Oups. Donc, on peut y aller un peu avec essai-erreur. Je pense que c'est bien. Et je vais restreindre le domaine pour que ça ressemble plus à une oreille. Donc, pas exactement sur mon dessin, mais c'est pas grave. Je vais juste l'utiliser comme guide. Pour mon autre oreille, je fais exactement la même chose. Mais je vais aller vers la droite. Donc, je vais changer ça à une translation horizontale de 0,4 vers la droite. Et cette fois-ci, pour mon domaine, puisque ma tête n'est pas nécessairement centrée, je vais y aller avec, je vais utiliser les curseurs de Desmos pour m'aider. Donc, j'ai écrit que le domaine X se situe entre A et B. Donc, si je dis que, là, j'ai placé B est égal à 10 pour l'instant, donc, et A est égal à 0,2. Donc, en fait, si vous voyez ce qui arrive, si je vais de moins 10 à 10, je vais aller voir, je veux que ça atteigne ma petite tête, fait que peut-être à 0,2 près de là. Donc, je vais changer ça par 0,2. On peut être plus précis aussi, là, 0,22 peut-être, ou 0,21. Et pour mon B, j'ai essayé, puis ça me donne 0,7. Donc, je vais ajuster le domaine. Donc, le domaine, c'est X se situe entre 0,21 et 0,7. Je peux fermer mes curseurs, cacher ma chauve-souris, et on voit maintenant que mon dessin commence à ressembler plus à une chauve-souris. Je vais changer les couleurs après. Et finalement, pour cette section-ci, en fait, je ne veux pas ce qu'il y a dessous la tête. Donc, je vais recopier la même fonction une deuxième fois. Puis, je vais changer le domaine. Donc, au lieu de regarder ici de moins 2,8, je vais aller regarder jusqu'à à peu près ce point-ci, là. En cliquant, je vois que la valeur de x est moins 0,72. Donc, je vais aller regarder jusqu'à moins 0,72. Et je vois mon aile. Donc,
Pour ce qui est à droite, je vais partir de là, à peu près 0,69. Et voilà. Et je continue en jouant avec les transformations des fonctions et le domaine de chaque fonction. Et voici ma chauve-souris. Je peux maintenant supprimer mon inspiration et changer les couleurs. Je m'assure d'être dans mon compte. Je peux me connecter avec mon compte Gmail. Et bien sûr, je veux sauvegarder ma chauve-souris. Et je peux maintenant la partager en partageant ce lien avec n'importe qui.